J'ai perdu 3 années de trading au début, à vouloir chercher un peu à droite à gauche tous les indicateurs possibles. Quand je vois qu'il y en a 60% et je sais qu'il y a une bonne partie de retail qui vont être à la vente sur l'euro-dollar et que l'écart il est pas immense, bah je vais acheter. Je cherche seulement 2 opportunités. Je vais chercher 4 points sur le SP. La journée est terminée. Il me suffit d'1 heure par jour et à l'arrivée, je passe moins de temps devant mon graphique à faire du scalping. Un trader qui est en France ou en Allemagne ou dans un pays qui est fortement taxé, qui va faire, je sais pas, 20, 25, 30% par an, ce qui est déjà bien. Alors qu'un autre mec, il est en Suisse ou il est à Dubaï, il fait la même performance, en fait, c'est sa performance en cash, elle est bien plus importante. Quand on voit en France, déjà sur un compte titre, on se fait fiscaliser à 30% sur les gains, etc. Sans compter la société. Évidemment, quand tu crées une société, c'est dans le but aussi de faire du cash pour justement épargner encore plus et préparer ton futur. Bah, en fait, en France, ils prennent tout. Ton backtest, des fois, il prend pas compte des spreads, mais surtout, il prend pas en compte le slippage et la volatilité des spreads que tu as sur les courtiers. Ils fournissaient des plateformes au broker, donc en B2B, mais c'est rendu scam. Tu voyais un spread super compétitif, etc. Et au final, le spread il gonfle justement où tu achètes. Mais évidemment que l'analyse technique fait partie intégrante. Il y a analyse technique et Bloomberg. Un post Bloomberg, c'est plusieurs milliers d'euros par mois sur un post. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Attendez. Je vais vous prendre au dépourvu, je vous le dis à l'avance, mais on va. Mais je suis content que vous soyez là, comme ça vous allez bosser Sujet Trump. à la place. En plus, il est à Abu Dhabi là en ce moment. Oui. Il est à Abu Vous avez vu, Dhabi. ils ont mis la Burj Khalifa ils ont mis le drapeau des US sur la Burj Khalifa Ah ouais hier. Ah ouais. Ouais. Incroyable. Il est parti faire quoi? Enfin, il est venu Il faire était à quoi, Dubaï, là il est à Abu Dhabi. Avant-hier, il était au Qatar. Le gars, il prend des contrats. Avant, il était en Arabie Saoudite, il prend des contrats, le mec. Bah, il a peut-être besoin de pétrole. Hein. Il va pas offrir un Boeing Il ou je sais a pas besoin quoi, de là. pétrole. Ça voulait pas lui offrir un Boeing ou je sais Ouais, pas ouais, quoi, ça veut là. lui Si, si, si. C'est ça, baiser. À 400 millions pour remplacer Air Force One. 600 milliards au Qatar, 1200 pas milliards, il me semble, à Dubaï qui a été contracté. Non, ils sont Ils sont chauds. Hein. Bon bah écoutez les amis, je vous propose que ça soit l'introduction du podcast, comme ça on a une introduction très naturelle. Bah, bien sûr. incroyables. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, vous êtes autant en forme que moi, je vous épargne les détails. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez intéressant sur la chaîne UGK Trading, donc de trading mais d'investissement. Est-ce qu'il faut plutôt se pencher vers le trading ou vers l'investissement? Donc on va un petit peu débattre. C'est la grande question. Évidemment ça dépendra de votre profil, il n'y a pas de mon avis de réponse précise. Moi je suis plutôt day trading parce que je suis un peu entrepreneur, j'aime bien la performance. Maintenant voilà, faut que ça soit adapté à votre profil. Avant ça, peut-être je vous laisse vous présenter. Ibrahim, tu peux te présenter, mais on te connaît déjà sur la chaîne. Ouais, de retour sur ta On ne chaîne. présente plus. Ibrahim Chauvin, trader depuis 12 ans maintenant. Day trader, S&P 500, propre firme, futur. Voilà, que des mots-clés. Putain, bon. Depuis Ça combien de sera temps? plus simple. Depuis 12 ans. 12 ans, pareil. Depuis 12 Ok, ans, ouais. incroyable. Cédric, et moi je suis dans le milieu de la finance depuis 2013. J'ai travaillé pendant 3 ans en salle de marché à la Société Générale à Paris. Donc là, évidemment, c'est là j'ai mis un gros coup de pied dans la fourmilière au moment où j'ai commencé à me lancer à mon compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'accompagne des gens pour apprendre à investir et à justement acheter des actions sans se poser des questions si la société elle est rentable ou quoi que ce soit. L'analyse technique, c'est quelque chose d'extrêmement important et intéressant. On en reparlera parce que Ouais, c'est un grand débat ça aussi. ni plus Analyse ni moins, technique. c'est ouais, mais ça m'a changé la vie. J'aime bien comparer ça, à te dire, tu veux investir sur quoi? Une boîte qui prend de la valeur année après année ou investir dans quelque chose qui se dévalue et en espérant le grand Dieu qu'il se passe Tu quelque chose? calcules pas le PE ratio? Ah non mais s'il te plaît, pitié, arrêtez. Ça a été montré que c'était n'importe quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'accompagne les gens là-dessus et c'est clair qu'on a des retours assez incroyables. On en reparlera. Yes. Hugo Milanese, de retour également sur la chaîne du GK. Ouais. Donc, trader depuis 8 ans, expérience chez un courtier international, expérience en banque, dans un fonds d'investissement en Suisse également. Et aujourd'hui, je suis aussi fondateur de MWS Finance, où j'accompagne des particuliers pour aller chercher des comptes propres firmes en moins de 3 mois. Et un petit peu comme Ibrahim, day trading, scalping également, sur Futur, bien évidemment. Ok, super. Alors Ibrahim, je te laisse commencer peut-être. Du coup, toi, tu es plutôt trading, day trading ou investissement. Qu'est-ce que tu fais à titre personnel? Day trading, principalement. Ok, Vraiment, pourquoi? Day trading. Maintenant, investissement, c'est pour ça qu'on est là, d'en parler. Bah, c'est un peu le but. Cette, de base, on voulait se clasher là-dessus. Et au final, je pense qu'on va quand même bien s'entendre. Moi, j'investis depuis pas si longtemps que ça, quand même. Mais principalement trading. Du coup, je me sers du trading. C'est l'objectif pour en faire effet de levier sur l'investissement. C'est intéressant. Mais d'ailleurs, il s'est même pas présenté alors qu'il nous invite. Ah, mais attends, on est sur la Enfin, chaîne UGK Trading, tout le monde me connaît. Mais non. Mais allez, Attends. je me présente rapidement, Faustin Ah oui. Prieux. Je vais pas vous donner mon âge. Ça se voit un peu avec mes cheveux blancs, je commence à vieillir un 55 petit ans. peu. 55 ans exactement. Manager OnlyFans.
Non, ça fait comme Ibrahim. Ce qui est incroyable, c'est que ça fait aussi 12 ans tout juste que je fais du trading. J'ai travaillé aussi pour un courtier, un gros courtier qui s'appelle Admiral Market. J'étais analyste marché, sales trader. Et j'ai été également conseiller en investissement financier agréé en France. Ce qui est assez rare par l'ORIAS, ce qui est assez lourd, plein de démarches administratives. Ça coûte de l'argent et en fait, on peut rien vendre. On peut même pas vendre d'assurance vie alors qu'on a le droit de faire du conseil en investissement financier. Donc j'en ai eu marre un petit peu tout ce bazar, ce bordel en France, bien que c'est un pays qui est magnifique, il y a plein d'avantages également. Mais sur le côté business, finance de marché, ça m'a un peu énervé. Et donc je me suis expatrié en Suisse et je fais mon trading et essentiellement du day trading. Mais de plus en plus maintenant, je fais de l'investissement parce que je me rends compte que ce qui est intéressant en fait, c'est le rendement, la performance, c'est intéressant, mais c'est aussi combien de temps on va passer devant les écrans, combien de temps on va travailler. Ouais, l'efficience, le ratio, temps passé, récompense. Et c'est pour ça que moi j'ai du mal avec le scalping et je sais qu'il y en a pas mal qui font du scalping parce que je trouve qu'ils vont passer des milliards d'ordres, ils sont tout le temps dans les écrans. Attention, j'ai la séance, Hugo me disait. Je te reprendrai après. Faut que je fasse la séance US, on est à Dubaï, il disait il peut même pas profiter. Il se dit il faut que je bosse pour faire ma séance. Et au final, souvent ce que j'ai remarqué, c'est que les scalpers, selon moi, ont pas forcément un bien meilleur rendement qu'un day trader qui a passé peut-être 3 trades par semaine. Même des fois, c'est au contraire. Voire parfois d'un investisseur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois la différence en termes de nombre d'opportunités. Sur le scalping, tu dois avoir un pourcentage de probabilité de gain qui est quand même bien élevé. Très élevé. Donc en termes de pression, c'est plus important. Et donc forcément, derrière, ça se ressent sur tes performances. Mais c'est vrai que le trading, ça fait beaucoup appel aux émotions. Moi, c'est ce que je dis. C'est que ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment structuré mon trading. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit hier, il faut que je fasse la session US, donc 15-30, 16-30, mais je ne trade pas une minute de plus. Je cherche seulement 2 opportunités. Je vais chercher 4 points sur le SP, ma journée est terminée. C'est là en fait la différence. Alors oui, en 1 heure, je vais avoir 15 opportunités, je peux prendre 15 trades, après je vais sélectionner mes trades en fonction de ma stratégie. Ça se défend. Et il me suffit d'1 heure par jour et à l'arrivée, je passe moins de temps devant mon graphique à faire du scalping qu'à faire du day trading. Est-ce que ça te fait pas, entre guillemets, ça t'embête pas de payer du spread pour aller chercher que 4 points, donc au final un peu engraisser ton broker et tu l'as vu, tu as travaillé pour un courtier toi aussi. Et les courtiers mettent en avant le scalping. Moi, mon objectif, c'était que les mecs, ils trade, qu'il y ait du PNL et il y a du spread qui est payé. Mais est-ce que au final, c'est vraiment la meilleure... Ce qui est fou, c'est les brokers CFD qui mettent en avant le scalping, ça je comprends pas. Parce que là, oui, clairement... Bon, après, c'est leur business. Là, clairement, vous allez vous faire défoncer. Quoi. Après, est-ce que ce serait pas un peu intéressant de rappeler ce que c'est que le spread pour ceux qui nous découvrent? Vas-y, on t'écoute. Le spread, c'est la différence entre le prix d'achat auprès de votre courtier et le prix d'achat réel. Donc, effectivement, quand vous achetez, vous n'êtes pas tout de suite en positif. Il y a toujours un petit delta. Exemple, vous achetez une valeur à 100 $, finalement vous allez rentrer à 101 $, donc ça veut dire que l'actif, il faudra qu'il passe officiellement à 101 pour que vous soyez break-even. Voilà, ni plus ni moins. Exactement. Ibrahim, par rapport au day trading, par rapport au scalping, par rapport à la performance, par rapport au temps qu'on consacre, selon toi, c'est quoi le meilleur plan? 2 heures par jour maximum. 2 heures par jour de trading. C'est vraiment ce qu'on appelle la kill zone. C'est vraiment ton efficacité à trader une courte période de marché. J'ai tout testé, tradé le matin sur le DAX à l'époque, tradé l'après-midi sur le S&P, tradé la nuit sur le Hang Seng et je ne sais quoi. C'est pour toi ça? Je l'ai fait. Hein. Non, je l'ai fait. C'est vrai qu'à Dubaï, par contre, c'est quoi, 17h, 19h la session du coup. C'est ça. Donc c'est un peu plus en décalé. Je pense que si même tu es limite en Amérique. Après, à Dubaï, il n'y a pas vraiment d'horaire. En Colombie, en Amérique, c'est le plus intéressant. 8h30, 9h30, c'est exceptionnel. Quoi. Parce qu'ils savent tous que tu es en Colombie ici. Non, justement. Toi, je pense pas que tu t'es pas présenté. Donc, toi, tu t'es expatrié en Colombie. Et il est venu à Dubaï, il a fait 20 heures d'avion pour venir. Et 8 heures de bus. Et 9 heures de jet lag aussi. Tout va bien. Donc, merci d'être présent ici. Tout va bien. Et toi, t'es basé où? Moi, je suis à côté de Cannes, entre Cannes et Toulon. Ok, et tu vas potentiellement envisager une expatriation à Dubaï? Ouais, j'envisage beaucoup parce que, comme tout investisseur, alors, c'est vrai que dans beaucoup dans la tête des gens, on se dit que Dubaï, c'est les influenceurs, etc. Mais quand on est investisseur et qu'on veut faire justement de l'investissement pour le long terme, pour son futur, quand on voit en France, déjà sur un compte titre, on se fait fiscaliser à 30% sur les gains, etc. Sans compter la société. Évidemment, quand tu crées une société, c'est dans le but aussi de faire du cash pour justement épargner encore plus et préparer ton futur. En fait, en France, ils prennent tout. Donc au bout d'un moment, c'est juste, entre guillemets, peut-être égoïste de se dire on a profité de la France, mais par rapport à tout ce qu'on peut leur donner vis-à-vis versus le service qu'on récupère, c'est ridicule. Alors que ici, on en parlait même encore hier ou avant-hier, quand tu arrives ici, tout le monde te dit bonjour, c'est propre, tu te sens en sécurité, et surtout que quoi que tu fasses, tu vas pas donner la moitié de ton argent quand tu payes un salarié ou n'importe quoi.
Donc, Après, clairement, personne n'est contre à payer des impôts tant qu'il y a des services qui suivent. Le problème, c'est Exactement, qu'on mais paye, c'est mais on a un l'impression qu'il n'y a pas de sujet, ça. L'impôt n'est pas le problème, c'est le Exact. pourcentage que tu es prêt à payer par rapport au retour sur investissement. Exactement. Et Quand c'est vrai t'es- que. Ouais, c'est Quand vrai. t'es sur Dubaï, tu passes quand même de 50% en France à 0. Ouais. Tu sais que même si ça te fait gagner 1000 euros de plus sur de l'investissement long terme, ça change encore plus un portefeuille, quoi. Mais justement, toi, là-dessus, sur l'expatriation, c'est un Bah, sujet qui te moi, concerne aussi j'ai déjà quitté la France. part la Suisse, je me mais- suis mis en Suisse. Après, je sais pas si je me verrais vivre à Dubaï, dans le sens où je trouve qu'il fait beaucoup trop chaud. Ouais. Euh, Il faisait 40 degrés avant-hier. Après, je pense que c'est aussi une question d'habitude. La Suisse, c'est quand même un pays, quand même, je trouve incroyable. Ibrahim, Incroyable. t'es la en ouais. Suisse aussi en ce moment. C'est un pays qui est pas mal. Alors, il n'y a pas autant de sécurité qu'à Dubaï. D'ailleurs, tu t'es fait voler ton MacBook récemment Ouais, à la salle. à la salle de sport. Donc, la Suisse a quand même une bonne image, mais c'est pas non plus parfait. Mais je trouve que c'est un bon compromis pour s'expatrier tout en restant proche de C'est sa l'Europe, famille. ouais. On reste en Par Europe. Par contre, tu le payes cher. Ça, c'est le C'est le problème parce que quand ton SMIC, entre guillemets, il passe de Exactement. 1003 à quasiment 4000. Mais ceux qui font du trading, il faut savoir que quand Faut c'est être pas des préparé. revenus professionnels, il n'y a pas de taxe. Alors après, il faut voir avec son comptable hors dividende, c'est-à-dire quelqu'un Ouais. qui fait des stratégies comme toi, tu peux faire en stock picking, invest, etc. Il y a des ETF ou peu importe, mais il n'y a pas de fiscalité, c'est zéro. Maintenant, si ça considéré comme des revenus professionnels, bah là, effectivement, il y a une fiscalité. Je Donc, crois le qu'il y mieux, a c'est de monter une boîte. Il y a un seuil au-delà où tu passes en. Il n'y a pas en de pro, seuil. non Il y a pas En de France, c'est seuil. le cas, je crois. En France, dans tous les cas, c'est taxé. Ouais, étonnant. Donc il y a pas de. Après, bon, là, selon les revenus, bah, il y a toujours des seuils. Mais ouais, effectivement, moi, je pouvais pas rester en France, malheureux, avec mon activité, parce que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que un trader qui est en France ou en Allemagne ou dans un pays qui est fortement taxé, qui va faire, je sais pas, 20, 25, 30% par an, ce qui est déjà bien. Faut arrêter aussi à un moment donné de dire des conneries en termes de performance. Derrière, il se fait taxer une bonne partie. Alors qu'un autre mec, il est en Suisse ou il est à Dubaï, il fait la même performance. En fait, c'est sa performance en cash, elle est bien plus importante. Donc au final, il va travailler selon là où il est dans le monde, peut-être 2 fois moins, pour gagner la même performance qu'un gars qui est en France. Ouais. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais Ça, oui. c'est c'est- Ah, non, mais surtout bien que sûr. quand tu fais du trading, tu fais quand même de base pour être libre. À la Exact. fois, C'est le but du jeu, bah oui. on va reprendre les termes d'influenceur géographiquement, financièrement Et trader sur son totaliste. téléphone. Exactement. Mais tu fais ça quand même pour être libre. Et en fait, ce que je vois justement avec les traders que je suis, et je pense que ça va être le cas pour vous aussi, c'est qu'en général, déjà, tu t'enfermes dans ton trading, tu trades 8 heures par jour. Donc tu fais l'inverse de ce que tu avais envie de faire, ton projet de base. Et de ce qu'il faut faire Et maintenant. en plus, tu te fais taxer à mort. Donc forcément, encore une fois, le sujet, c'est pas l'imposition, c'est vraiment le montant. Je pense qu'en France, si on était taxé à 10, 15, allez, 20%, comme c'est un peu le cas en micro-entreprise, auto-entreprise, etc. Ouais, C'est quand sûr même que le beaucoup plus simple. ROI, Ça pose vraiment le de problème. ROI de ce que tu 50%, payes en impôts versus ce que tu récupères en service, c'est ce qu'on disait. En plus, nous, on est déjà en propre firme, donc on doit déjà une partie à la propre firme, Ouais, plus également. derrière l'imposition. De bout à bout, ça fait beaucoup, quoi. Et Ça toi, fait en beaucoup. Colombie, c'est comment la fiscalité du coup? Pourquoi tu étais expatrié en Colombie Alors, fiscalement, je suis pas sûr que ça soit plus intéressant qu'en Suisse. Ça l'est pas plus qu'à Dubaï, c'est sûr. Plus qu'en France, de toute façon, c'est pas C'est le coût de la vie compliqué. surtout qui est. Donne-nous Ouais, les vraies raisons. Non, Non, pas ici. non, après, de par ma situation, j'ai pu ouvrir une LLC aux États-Unis. Ouais. Donc en fait, c'est 0% aux États-Unis. Après, j'ai quand même déclaré ma société en Colombie. Ouais, Je très verse bien. un salaire, mais le minimum légal pour payer un peu d'impôts et on va dire, Ouais, comme. je vais pas dire passer sous les radars, mais T'optimises, si c'est un peu le cas, t'optimises, voilà, t'optimises. c'est de l'optimisation, encore une fois, c'est pas de la défiscalisation. Payer un peu d'impôts, ça me dérange pas non plus, c'est toujours pareil. Ouais. Maintenant, voilà. Et puis oui, le coût de la vie en Colombie, mais même dans plein d'autres pays en fait dans le monde, quand vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur, peu importe, si vous sortez 1000, 2000 euros par mois, vous êtes déjà le roi du pétrole. Donc forcément, on va dire que on arrive à accéder à une qualité de vie très facilement avec beaucoup moins que dans d'autres pays. Je vois 2000 euros en Suisse, c'est pas possible. Par exemple. Non, en Suisse, minimum, si vous êtes tout seul, j'irais 5-6 000 francs. Donc, vraiment le strict minimum. Et vous allez faire vos courses à Denner. Je sais pas si vous connaissez. c'est Toi, tu clair. connais Ibrahim. Ah Bon, ouais, c'est pas mal, clair. mais. Après, 4000, c'est le 3005 ou 4000, c'est un peu le. Un peu le SMIC, entre guillemets. C'est ça, c'est un peu le SMIC, même si ça n'existe pas. Sauf sur Genève, où il y a un je pense que SMIC, tu t'en ouais. sors vraiment à peine, quoi. Ouais. Donc, 5000, 6000 pour bien vivre, effectivement, c'est la norme. Par contre, après, on est bien. Enfin, je veux dire, quand on commence à avoir de revenus ou qu'on gagne bien sa vie en Suisse, Ouais. là, on peut avoir quand même des services. Alors, pas autant qu'à Dubaï, on a une qualité de vie incroyable. Ouais, ça, En avion, comme je dis. En termes de qualité de vie, c'est incroyable. Maintenant, pour un trader stable aussi. qui se lance,
La Suisse, c'est Compliqué. vraiment le dernier moment où aller, surtout quoi. pas. Et moi, Ça, il y en a c'est plein clair. qui me contactent sur la chaîne J4 Trading parce que je vois un peu la Suisse. Je mets un peu le côté Swissness. Je leur dis, mais ne venez pas en Suisse, ça sert à rien. Vous allez, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Même venez à La Dubaï. vie est chère. Venez à Dubaï, vous serez mieux. Moi, je trouve que c'est pas cher Dubaï. Je suis allé faire les courses en bas de C'est pas l'hôtel. cher. Clairement, c'est pas cher. Je regarde, je prends tout, je regarde pas. Je dis, ça me coûtait une blinde. J'étais fatigué, je sortais de l'avion. Et finalement, je dis, ah ouais, ça m'a coûté que 12 francs. Je fais la conversion. Ah, non, mais- J'aurais eu 2 produits ou un sandwich triangle à Genève. Les gens disent Dubaï, Bah, c'est hors de Ouais, prix. mais mais finalement, ce qui est cher, c'est pas cher, Dubaï, Ce qui est je suis cher, désolé. finalement, à Dubaï, la seule chose qui est chère, je trouve, c'est les loyers. C'est tout. Ouais. C'est ça. Une fois que tu as payé ton Mais loyer, encore, c'est et pas encore. cher. T'as vu, Par t'as- rapport en Bah, Suisse, du oui. coup, Non. nous on habite en Suisse maintenant. donc, Ouais. en fait, si tu veux, quand Ça- t'habites en Suisse, rien n'est cher dans le monde. Ouais, c'est ça l'avantage. Tu vois, je va compare. pas en Hier, on Colombie allait- alors. Hier, on est allé au restaurant. a Bon, payé. c'était un petit restaurant. On a payé quoi, 19 € pour 3 Pour Ouais. 3 en Et puis- mangeant comme Quoi des rois. Moi, bien juste mangé, avant de hein. venir sur Dubaï, On a- j'étais dans une petite brasserie à côté de Genève. 2 burgers, 2000 chèques, 100 €. Mais littéralement. Encore, ça me Tu choque vois pas. le- tu vois, tu vois le dis- comparatif. Ouais, non, c'est- Enfin, moi, ça me choque parce c'est que impressionnant. je connais pas les prix suisses, mais quand je parlais hier avec Hugo sur la Colombie, il me disait, mais c'est. Ah bah, je mange pour 3 C'est euros le midi, 2,50 quoi, mais- au restaurant. Ah non, c'est fou. Pour revenir sur le loyer à Dubaï, l'avantage c'est que tu es dans une tour où tu as la piscine, tu as le gardien, tu as tout ça. Donc, Salle de sport. ce qui peut justifier. Donc tu vas peut-être payer 1000 €, ce que tu peux trouver cher pour quelqu'un qui habite, je sais pas moi, dans le sud de la France ou dans le Ah, c'est un nord peu ou pas. plus quand même, je crois. Enfin, Plutôt 2000. Ouais, c'est peut-être plus, Entre mais 1500 et derrière, 2000, tu as eu ouais. la prestation 2000, de service que 3000, tu as. ouais, en bah, tout cas, limite, t'es dans downtown, un hôtel. Là où on est à downtown, c'est plus 2-3 000 en général le loyer. Mais encore une fois, tu t'économises tellement ton imposition. Mais ce qui est vraiment chouette pour le Faire coup, les calculs, où ouais. là c'est vraiment banger Dubaï, et moi ça m'intéresse pas trop votre avis. Moi c'est la première fois que je viens ici, mais justement pour tous ceux qui se lancent dans l'investissement, le trading, le business, en fait, comme on est un peu la moyenne des 5-10 personnes qu'on côtoie, évidemment que ça tire vers le haut. Parce que Ouais. les gens, ils ont une ambition, ils n'ont pas peur de le dire. L'atmosphère. En France, tu parles argent, on te pointe du doigt, on va rayer ta voiture si c'est une belle voiture, etc. Ici, déjà, on va même pas te pointer du doigt si tu es riche ou même si tu n'as rien. C'est tout le monde est à la même enseigne, tout le monde te respecte. Ouais, Et c'est rien vrai. que pour ça, je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Clairement. Exactement. Ouais, il y a une atmosphère de travail qui se dégage en fait au quotidien qui est impressionnante. Tu te lèves le matin, tu as envie de faire du cash, tu manges le midi, tu Ouais, as envie de mais- faire du cash. Tu peux rencontrer plein de monde. Après, bon, encore une fois, faire Il y a des attention effets à pervers qui parce que on tout traîne, est mais business, tout est business, tout Ouais. est business. Et t'as pas de relation parfois entre guillemets saine. Le côté humain se perd par contre. C'est pour ça que tu as beaucoup de personnes qui font 6 mois à Dubaï, 6 mois à l'étranger. L'été, là, on commence à rentrer dans la période d'été. Les gens Tu dirais ils vont partent faire parce 6 qu'il fait mois, trop chaud. 6 mois et un jour, tu veux dire. 6 mois et un jour Sois précis. voilà, officiel. Mais effectivement, et c'est vrai que c'est une bonne idée au fond. Ouais. Tu fais 6 mois en Suisse, 6 mois en France. Après voilà, ça ou dépend si t'as ailleurs, une hein. famille ou quoi, c'est toujours pareil. Mais Bah, ça peut être, C'est ça peut être Ça dépend sympa. de tes attaches. Ouais. Et justement, enfin moi c'est une question, je me permets. Vas-y, Faustin, vas-y. C'est parce que là on parle de tout ça, je pense que ça donne envie à beaucoup de gens aujourd'hui de pouvoir un peu cette vie, 6 mois, 6 mois. C'est toi aujourd'hui pour quelqu'un qui se met au trading ou à l'invest, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour justement pouvoir avoir cette liberté? Parce que c'est pas en travaillant chez Carrefour ou chez Leclerc que tu peux te permettre de faire du 6 mois par exemple. Enfin, sans juger, pas du tout. Moi, à mon avis, si tu veux vraiment être mais vraiment optimal, tu fais. Les Suisses, ils vont rager que je dise ça. Hein. Tu fais frontalier suisse, tu mets un maximum de côté. Honnêtement, je recommence, j'ai 18 ans, donne-moi 4000 pour faire des burgers, je m'en fous. Tu vois, je sais que derrière, je peux faire du trading, je peux investir. Ouais, Tu peux mettre, entre guillemets, facilement 2000 balles quand même de côté tous les mois en étant frontalier. T'habites à Annemasse, bon, voilà. Bah, c'est ce pas- que faisait, je sais pas si tu connais Loïc Bourget, c'est ce qu'il a fait. Bien Il a sûr. capitalisé, il a investi Bien dans sûr. son business. Et... Exactement, et puis il a investi en immobilier. Exactement. Investir Et puis en soi, de- c'est le meilleur truc de toute façon. Moi, j'ai fait 1 an en CDI en Suisse. Tu gagnais combien par mois 6007. Ouais, voilà, tu vois. Premier CDI, 6007. Ah ouais, et tu vivais en France du coup. Et net, et je vivais en France. Oh la vache. Donc, bah C'est forcément, Snoop Dogg. non, On s'excuse, hein, la communauté suisse, on Ouais, s'excuse. Ouais, désolé, désolé, Mais je travaillais bien, je foutais pas le bordel. Et t'arrives à mettre combien de côté en moyenne? Bon, j'ai un peu flambé au début parce que j'étais content. C'est normal, forcément, c'est évidemment. logique. Mais je mettais facile de 3000 par mois de côté. Ah ouais. Donc, T'aurais en pu fait, mettre combien si t'étais vraiment au petit? au petit. Sans être Alors, une pince. Non, alors il y a quand même des frais pour aller travailler en Suisse, Bien sûr, l'assurance, bien etc. Il faut quand même le prendre en compte, c'est pas non plus gratuit. Ouais, J'avais à peu près 1000-1200 euros de frais juste pour aller travailler par mois. Parce Ouais, mais tu en fait, restes bien j'étais rentable à quand même. Tonon, j'allais bosser Ah à oui, Lausanne, d'accord. je prenais le bateau. Ouais, d'accord. Donc j'avais mon appart à Tonon, je prenais le bateau. Le bateau c'était 300 balles par mois. Mon appart, bon, j'étais chez un gars que je connaissais, il me faisait ça à 400 euros, c'était la incroyable, j'avais vraiment une bonne gâche. En plus, j'avais une place au port gratuite, ça c'était extraordinaire. Mais oui, il faut compter 1000, 1002. Après, c'est tout dans la poche, quoi. C'est tout dans la poche. Donc, tu pouvais Mais mettre en fait, 5000 de côté. Ouais, c'est vraiment 4000 de côté. Tu te prives, ouais. T'imagines que 4000 de côté sur un an. Mais Ça Ouais, fait- c'est ça lourd. fait 40 000 T'investis euros, ça. hein. Ouais, tu mais fais mieux aujourd'hui, que est-ce que c'est 0,01. nécessaire?
avec les propres firmes, justement. À l'époque, nous, quand on a commencé, moi, je faisais des comptes PAM, des comptes MAM, j'ouvrais des comptes chez LCG, on dupliquait les trades. Quand on est bon en trading, on trouvait des solutions. Aujourd'hui, est-ce que vraiment, si on est bon, on a vraiment besoin d'avoir du cash avec les propres firmes? Justement, c'était la question de base. Tu investis ça sur du long terme. Et tu peux investir dans des propres firmes, plutôt, et en ce cash que tu as généré avec le trading, ensuite l'investir soit sur ton vrai compte ou soit en invest comme toi tu fais. Dans l'idée, effectivement, peut-être. Mais c'est beaucoup plus accessible maintenant. De vivre justement de ton épargne de côté pour justement t'investir un peu plus dans le trading. Ouais. Parce que la question de base, c'était vraiment comment tu fais pour venir ici à Dubaï et faire tes 6 mois. C'est vrai que le trading, on sait que c'est irrégulier. Tu sais pas exactement si tu vas être. Il faut déjà avoir un matelas, c'est sûr. Il faut avoir un matelas. Donc déjà, si tu vis en Suisse, pendant une courte période de temps, tu te mets au chômage. T'as en même temps tes économies de côté, etc. Ouais, non, sympa le conseil. Les Suisses, ils vont être en PLS, les pauvres. Mais on parle vraiment de opti. Hein. Ouais, vraiment. Tu te fais un matelas de peut-être 50 000 en une année. Et tu sais que si tu reviens vivre en France, ou même encore une fois à Dubaï, parce qu'on parle de loyer de 2000, tu vas dans d'autres quartiers ici, tu peux trouver pour 1000, 1200, 1300 euros une chambre, un studio. Et là, tu charbonnes à 100%. Sans compter le taxi qui est pas cher du tout non plus. Ça revient toujours même. Au final, il faut bosser. Ça paraît simple quand tu le dis, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le courage de traverser la frontière pour aller travailler en Suisse. On n'a rien sans rien, il n'y a pas de raccourci. Pour revenir quand même sur un sujet un petit peu bourse trading, c'est quoi la plus grosse bêtise, connerie, erreur peut-être fatale que vous avez fait donc toi dans tes 12 ans de trading, et après on va suivre le tour. Peut-être Ibrahim si tu veux commencer. Moi, c'est pas lié au trading, j'ai investi dans le minage de crypto. Ah oui, je me rappelle, tu fais pas mal de contenu. J'ai fait le tour de la France pour acheter des cartes graphiques. Quand c'était au pic, j'achetais des RTX 360 Ti et ça coûtait 400 balles de base, je les achetais 900. J'étais tout content, rêve de geek. Je me suis dit, allez, tous mes calculs montraient que j'allais faire 1500, 2000 par mois en passif total. C'est l'électricité qui t'a mis dans la merde. C'était le fait qu'en fait, 3 mois après, l'Ether passe en 3.0. En fait, il fallait le stacker pour justement faire fonctionner la machine concrètement. Et du coup, en fait, elle était inutilisable. Donc, je me suis retrouvé avec 25 000 de cartes graphiques sur les bras. Et je la regardais. Il voulait faire la concurrence Nvidia en fait. Ça fait quand même une bonne clim chez moi. Hein. Ça fait une bonne clim. Hein. La clim à 25 000, ça fait mal. Ouais. Donc, ça, c'était une grosse erreur. Après, forcément. T'as une vraie erreur bourse plus bourse trading. Plus bourse. J'ai perdu 3 années de trading au début. À vouloir chercher un peu à droite à gauche tous les indicateurs possibles. Ça, c'est un gros problème. J'ai traîné sur un site, ça s'appelait forexwinner.ru à l'époque. Déjà, quand ça finit par .ru. C'était un site russe. Site russe, à trouver des petits Tu indicateurs. sais des quoi, des options binaires ou un truc comme ça? Non, j'ai jamais touché à ça. Parce qu'ils font beaucoup ça là. J'ai jamais touché aux options binaires. Ils font beaucoup ça en Russie. Parce que je sais même pas si ça existe encore aujourd'hui. Tu sais que c'est autorisé en Suisse. Hein. Les options binaires. Ouais, ça a été interdit en Union européenne. En Suisse, ça reste autorisé. Ils appellent ça option digitale. J'arrive pas à comprendre comment on peut penser que les options binaires c'est rentable à partir du moment où tu gagnes moins que ce que tu investis. En fait, ratio est forcément négatif. Après, ça dépendra toujours de ton pourcentage de trade gagnant. Je connais quelques exceptions qui arrivent à faire des choses intéressantes sur les options binaires, mais c'est qu'avec des bons brokers. Et c'est des stratégies. C'est une stratégie un peu comme du spread betting, c'est un peu du jeu, c'est un peu du pari, tu vois. C'est du casino. Faut pas voir ça vraiment comme trading. Maintenant, il y a toujours des gens qui arrivent à le faire. Le vrai problème des options binaires, c'est que c'est des brokers qui te niquaient quoi qu'il arrive. C'était encore plus loin que ça. Mais c'est quoi les options binaires? Alors, les options binaires, en gros, c'est Mais on déconseille, clairement, moi je déconseille. Si vous voulez faire du trading sérieux, faites pas ça. Les options binaires, c'est tu as une limite de temps. Par exemple, tu vas choisir 1 minute, 2 minutes. Et tu dois dire si, en gros, par rapport au cours actuel, ça va aller au-dessus ou en dessous des 1 minute. T'es au casino, en fait. T'es au casino. T'es au slot. Là. Et en fait, quand tu gagnes que 75-80% de ce que tu as investi. Donc mathématiquement, en fait, tu maîtrises rien. En fait, tu maîtrises rien en termes de gestion de risque. C'est surtout ça le problème. Tu 50-50 avec une espérance de gain négative à 20% en fait. Exactement. Donc tu pars avec un désavantage énorme et ta probabilité de gain elle doit être forcément supérieure à 60-70%. Ce qui fait que, encore une fois, tu dois développer des stratégies qui doivent obligatoirement de lire l'avenir en fait. C'est impossible. Ouais, c'est Madame Irma quoi. Donc, c'est pas, et la plupart, de toute façon, il n'y a pas d'option binaire sur futur, j'imagine bien. Non. Donc c'est que des options binaires CFD. Oui, non, c'est même pas du CFD. Hein. C'est même pas du CFD. Non, CFD, c'est vraiment pas. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment, c'est un produit. C'est comme autre chose. AMF a interdit ça en France depuis un moment déjà. Mais en Suisse, c'est autorisé apparemment. Je savais pas du tout. Ouais, mais je trouve que la Suisse à ce niveau-là, ils ont pas complètement tort. Les gens prennent leurs responsabilités en Suisse. En France, tu sais, on va surprotéger. C'est pas la même faut pas qu'ils prennent l'effet de levier. Faut pas ci, faut pas ça. Vous avez vu, ils ont bloqué le compte là d'Adé Laurent. C'est tout à l'autre sujet. Ah ouais, j'ai vu ça. Mais encore une fois, la France, ils vont protéger les Français. Adé Laurent, mais alors que je pense qu'il y a d'autres choses à protéger.
d'abord. Bah, il devrait interdire les informations pour tout le monde alors. Ouais, Non, mais ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est la Ouais. surprotection et c'est aussi lié au trading. Bientôt, il y aura plus de contenu sur le trading parce qu'il y en a beaucoup qui perdent en trading, on va pas se mentir. Du coup, ils vont dire ah bah non, on peut plus parler de trading. C'est peut-être des choses qui vont arriver. Tu vois, c'est déjà arrivé avec des mecs qui font vraiment des trucs un peu très borderline. Mais ce côté surprotection, on l'a pas en Suisse. Donc, les gens sont responsables. Et il y a un ADN aussi financier. Donc, moi, je suis pas pour d'interdire tant que les gens ils savent dans quoi ils investissent. Exactement. C'est surtout si tu connais pas, tu sais pas où tu investis. Si le mec il veut investir dans des options digitales, comme ils appellent ça, qui sont au courant des risques et c'est pour entre guillemets jouer au lieu de faire des paris sur les matchs de foot. Pourquoi pas, tu vois. Il faut simplement éduquer Et en les- fait plutôt que de contrôle, de de protéger. contrôler ou d'interdire. tout Exactement. simplement. Ouais, mais après, je vais lâcher une bombe. Hein. Après, c'est la sélection naturelle, les gars. Et, Voilà. Au bout d'un moment. Non, mais si tu veux faire une bêtise, tu l'as fait et puis t'assumes. Et puis après, aussi t'apprends. ta bêtise. Moi, j'ai fait plein de conneries On aussi. apprend nos erreurs. Tu peux pas avoir. Moi, j'en ai ta fait des mère et erreurs ton aussi. père. Hein. Ouais, Pour les du coup, signaux, dis-nous, les forcément. signaux Telegram, je tombais une fois dedans. Bon, après, il y en a d'autres aussi. Hein. ça met le pied à l'étrier, on va dire. Bah, mais c'est ça. ça Par contre, reste là. Ça reste Celle là. vraiment, Ça permet aux d'ailleurs, gens de découvrir. j'essaie de l'inculquer à mes élèves parce que pour moi, c'est la pire truc. Et ça a un biais cognitif à mort. C'est que je suis tombé amoureux d'une action. Genre, à l'époque, j'étais à la Société Générale. Du coup, j'ai acheté du Société Générale. Mais sauf que c'est le pire truc en fait. Tu vous as fait une Kerviel Surtout que les banques. Mais non, mais il y en a plein, ils vont Surtout que acheter les une bancaires, action hein. d'une entreprise sous prétexte qu'ils y travaillent. Et en fait, t'as juste à regarder la courbe. Et en fait, tu vois que ça se casse la gueule. Pourquoi tu vas Bah, investir surtout que les bancaires en bourse, oui, c'est pas. Depuis 2008, c'est. Ah bah là, c'est Parce reparti qu'il y un a peu de à la plus hausse. sexy, hein. Bah, Bah là, quand tu la regardes un Trump- graphique. Grâce à Trump, à mon avis, les bancaires, ça peut être intéressant. Et Mais, justement, moi, assoupli j'ai un une peu question. Moi, tout quand à je dis ça, c'était en 2013, fin 2014. C'était pas foufou, hein. Ouais, c'est la c'était somme que pas j'avais à vrai, l'époque. Enfin, c'était pas vrai. déjà, post-Carbier et compagnie. Et moi, du coup, pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, c'est vrai que, et je pense que tout le monde l'a fait cette erreur, c'est qu'au début, quand on commence, on se forme tout seul, un peu en autodidacte, Ouais, on n'a c'est pas ça. forcément de Tu vois un truc, structure. machin. Et le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de stratégies miracles, entre guillemets, ça n'existe pas, hein, c'était pour Ah le bon mettre entre guillemets, qu'en fait, on se perd, on essaye d'aller partout, on prend 2 traits de perdant, ah mince, la stratégie n'est pas bonne, du coup, on va ailleurs, et en fait, on ne se focus pas sur une seule chose. C'est pareil, on traite toute la journée plutôt que de trader seulement pendant une seule période. Donc, en fait, même psychologiquement, en fait, à terme, le temps passé, l'énergie donnée pour à l'arrivée des résultats qui sont mauvais, enfin, de toute façon au début c'est comme ça, hein, Ouais. bah, ça rend fou. Et c'est là où les gens en fait vont abandonner parce qu'ils se disent mais en fait c'est pas possible, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors qu'en réalité si. Et aujourd'hui c'est sûr que ouais, si j'avais eu le recul nécessaire que j'ai maintenant, bon forcément il faut bien qu'expérience se fasse. Si j'avais eu le recul nécessaire, j'aurais fait tout autrement et j'aurais peut-être gagné comme toi 2-3 ans à faire ça quoi. En fait, tout ce que tu as besoin, c'est pour bien trader, une seule stratégie, Et un tu- seul marché, Une seule horaire. une seule heure de trading. Et un journal Et de tu fais trading. que ça. Et Et un tu Et un journal de trading. fais ton journal de trading, tu te 100% focus sur uniquement ça. Et tu vois que tes résultats seront complètement différents. Et toi, du coup, Hugo, c'était quoi ta plus grosse erreur? Parce que là, tu parles, tu donnes des conseils, mais toi, t'as fait vraiment une grosse connerie qui t'a Alors, mis dans la merde. Connerie, oui et non. Alors, à un moment donné, avec un pote, on avait fait un bot de trading, donc martingale, EuroUSD, scalping, mauvaise idée. hein. Déjà, ça part mal. Ouais. Alors, pour Sur le coup, MetaTrader. ouais, pour le coup, pendant 6 mois, il a fait 10% par mois. J'avais mis, après, il a j'avais sauté, mis voilà. 10 000 en cash La dessus. classique. Et un jour, en fait, le marché a commencé à partir vraiment dans le mauvais sens, donc martingale. Donc, commence à y avoir pas mal de lots ouverts sur l'application. Et on avait bloqué le bot à 20 trades maximum. Et je vois qu'on arrive à 18, 19. J'appelle mon pote. Je dis, on venait de changer de VPS en plus. Il n'y avait rien calé. Hein. On venait de changer de VPS. J'avais pas accès au VPS. J'appelle mon pote. Je dis, vas-y, débloque le bot, monte-le à 30. Il m'envoie une photo de son PC démonté. Il était en train de changer de carte graphique. Donc en fait, le temps qu'il remonte le PC, 30-40 minutes, qu'il aille sur le VPS, qu'il change le paramétrage, bah, c'était trop tard. Donc en fait, je me suis retrouvé à moins 3400 € de latent. Et j'avais jamais vécu une perte aussi grosse. Et quand tu te retrouves là-dedans, tu te dis, bon, Ouais, surtout quand tu te lances en trading, t'as pas forcément beaucoup d'argent, t'as un floating Ouais. de 3004. donc ça va, ça faisait 6 mois qu'il tournait positivement, mais bon, C'est mal, quoi. j'ai défoncé 3 mois et demi de travail en une après-midi. C'est ça Mais qui tu sais fait que ça, le moi faire, je le voyais tous les jours quand je travaillais pour des courtiers, on analysait, on avait des personnes qui montaient des bots. Et c'est vrai que ça marche, hein, sans déconner, ça marche pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et après, il suffit qu'il y ait des marchés qui changent un peu de configuration, un peu ce qui s'est passé avec Trump là récemment et droits de douane, il n'y en a pas un qui tient. Donc en fait, ça marche Bah que à ouais. court terme, mais il y en a, ils arrivent à sortir de l'eau, parce qu'ils vont y aller une fois comme Ouais, ça, à droite à gauche. Mais c'est du jeu, encore une fois. On n'est Ouais. pas sur quelque chose de C'est durable. pas quelque chose de Tu périn. vois, Ouais. les gens parlent de
de bots, d'algo sur les réseaux, faut bien se rappeler un truc, c'est qu'en fonds et en banque, il y a des équipes entières de quant qui bossent sur des algos. Ah, je peux vous le dire. Et qu'on fait des. Je peux vous le dire qu'il y a de tout. Ah, bien sûr. Il ne faut pas croire qu'un particulier lambda qui sort de nulle part va arriver avec un bot magique miracle et qu'encore moins, si le bot fonctionne, va le commercialiser. Ça, c'est un truc. Par expérience, logique, quoi. J'ai déjà aussi créé des robots de trading. Et puis en fait, je me suis rendu compte que le robot de trading en lui-même unique, ça fonctionne pas à 100%. Ce qui est plus parlant en fait pour un particulier, c'est de créer vraiment un portefeuille de robots finalement. D'avoir un robot qui va trader chaque situation, chaque contexte, chaque phase de marché. Mais tu veux dire Et en 100% automatique Ouais, mais à la limite, là, il va pouvoir s'adapter. Tu as un robot qui va faire plus de la tendance, qui va trader plus du retournement, etc. Ouais. Même ça, encore une fois, mais c'est d'ailleurs, très difficile. à la Société Générale, ils font du trading à haute fréquence et des algos qui tournent. Mais à côté, il y a aussi des traders qui font autre chose. Donc en fait, c'est pas juste un seul truc, c'est juste une multitude d'éléments que tu empiles. Tu dois faire selon le marché. T'as un portefeuille. En fait, un portefeuille de bots, franchement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que en grosses institutions, c'est exactement ce qu'ils font. Je me rappelle plus exactement du bot que utilise BlackRock, qui est connu, et sur lequel justement il y a ce genre de choses qui Aucune idée. Ça s'appelle Aladdin. Aladdin, bien vu, Aladdin. qui apparemment qui fonctionne très très bien. Mais il y a continuellement des gens qui modifient l'algo. Donc évidemment, l'algo en 2024, c'est plus le même en 2025. C'est de la maintenance. Et encore, tu limites hebdomadairement plutôt que sur l'année. Et justement, derrière, en fait, il y a toujours des équipes qui vont continuer. Et le problème, c'est sur les réseaux. Ils vont juste développer un truc pour MTT et terminado, ils le marketent, ils le chip, ils l'envoient. Mais sauf que en fait, ça va Ouais, être mais le truc, moi, le fond du problème, c'est pas que ce soit les trucs algorithmiques, etc. C'est que c'est vendu à des particuliers, c'est Ils n'y connaissent 100% rien, automatique. en Et plus. pour moi, ce qui marche, c'est entre guillemets des indicateurs personnalisés du semi-automatique. Nous, chez GK Trading, on a un script qui va détecter la tendance sur différentes unités de temps. En un seul coup d'œil, tu vois si c'est plutôt haussier, baissier ou neutre. Ouais, On le a semi-auto, aussi- ça marche beaucoup mieux. Bah oui, et puis c'est le client derrière qui prend sa décision. Ouais. En responsabilité, c'est pas un truc automatique, ça Ouais, permet de c'est regarder beaucoup aussi mieux. les fondamentaux, le calendrier économique, et pas juste avoir un truc basé sur l'analyse technique. Et aussi, si on peut parler des backtests, je sais pas ce que vous pensez du backtest, mais qu'est-ce que j'entends de conneries sur le backtest. J'en ai fait des backtests. Hein. Mais Mon qu'est-ce Dieu. que c'est. Je te laisse, Mon Dieu. vas-y, commencer Ah ouais, là-dessus, non, c'est un j'en ai sujet fait qui m'énerve. tellement. Parce que j'ai eu quand même du coup une période, ça fait 11 ans, je pense qu'en 11 ans, tu as le temps de voir à peu près toutes les panoplies différentes d'approches en trading. Et ouais, les backtests, alors si c'est un tick par tick, si c'est pas un tick par tick. Déjà, encore une fois, si tu es sur CFD, du coup, tu n'auras pas forcément la bonne cotation ou la même cotation partout. Et les backtests, c'est toujours phénoménal. Puis c'est suroptimisé, les mecs ils C'est font du 250% par an. Ouais, Parce qu'ils ont franchement, modifié la moyenne mobile d'un demi. J'ai fait tellement de backtests. tellement la qu'au bout d'un modifier, moment, ouais. T'as l'impression, vraiment, moi au début, j'avais vraiment la photo d'une Porsche devant le mur de mon bureau. Je m'étais dit, C'est quelle Porsche que tu. C'était sûrement une 911. Ouais, une 911. 911, ouais. Non, j'étais pas encore assez connaisseur. Maintenant, ça serait la GT3 RS. mais tu te fais tellement des idées et que, effectivement, tu investis 300, tu sais que dans 2 ans, tu vas avoir 3 millions. Ouais, non, ça marche pas, ça. C'est de la poudre aux yeux. Et dans l'instant T, en fait, ton backtest, des fois, il prend pas compte des spreads, mais surtout, il prend pas en compte la slippage. volatilité, le slippage et la volatilité des spreads que tu as chez les courtiers. Et ça, la volatilité d'un spread, par exemple, sur l'euro-dollar, ça peut aller du simple, voire même au triple. Et ça change complètement toute une Et performance. sur d'autres paires, ça peut être encore pire. hein. Je pense à l'euro CHF. J'ai un client, il est passé d'un spread de 1,5 à 20 sur des très très bons brokers parce que la nuit, tu as moins de cotation. Ouais, la Du nuit, coup, ça tu vas fait te faire tout, choper ton stop loss. Ouais. Et Alors que le client la m'appelle. première il me dit- mèche, elle est à l'autre bout, quoi. Le client il m'appelle, il me dit oui, je me suis fait arnaquer par le courtier, le prix n'a pas touché le stop loss. Je lui dis mais t'as regardé ton spread? Ouais, le spread, regarde à telle heure il était à 20. Le spread il est Ouais. variable. Je me rappelle la Qu'est-ce technique. que tu vas trader des paires T'enlèves 100 le stop dollars? loss, Je me rappelle la technique sur MetaTrader Ça, il y a 4. des- Si je faisais un faut clic droit, tu mettais la ligne du bid et le ask en même temps. Et tu voyais vraiment en fait les deux lignes. Tu as ta ligne où il y a ton prix, et il y a ta Oui, vraie tu ligne vois, où ouais. tu es exécuté. Oui, Et ta ligne, des exact. fois, mais il y avait un écart Ouais, des ouais. fois. Des fois, tu Et la donc, voyais des même fois, sur l'écran. T'es sur ton Et- TP, t'es sur ton take profit, ton ordre en fait il se clôture pas. C'est parce qu'en fait la ligne du bid ou la ligne du ask elle est pas réellement touchée. Mais vous avez vu à l'époque sur les brokers escrocs, MetaTrader proposait ça. C'était vraiment une boîte un peu d'escrocs à l'époque. hein. C'est-à-dire que quand tu voyais ta plateforme, tu avais un spread, tu voyais le bid et ask, un spread qui était serré. Et dès qu'en fait tu allais glisser ta souris en direction du bouton achat-vente, comme par hasard, tu as un spread qui se Ouais, gonflait. c'est carte, ouais. Et tu as des brokers Ça, qui. c'est Mais c'est des scams. hein. Ah, ça, c'est ouf. Aujourd'hui, tu travailles avec un là gros là. courtier comme IG qui est coté en bourse, tu as des très bons spreads. Là, ça fait un bout de temps que je bosse avec eux. Alors, je ferai pas de scalping sur CFD, on est bien d'accord, mais pour du day trading, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que moi, j'ai beaucoup étudié le courtage avant de travailler pour Admiral Market et il y avait plein de brokers.
ils te fournissaient des plateformes ils fournissaient des plateformes aux brokers, donc en B2B, mais c'est rendu scam. Tu voyais un spread super compétitif, etc. Et au final, le spread, il gonfle juste au moment où tu achètes. Ou sinon, tu as les spreads fixes, mais au final, tu as un slippage gigantesque. Hey, regarde, mon broker, il y a 0 spread. Ouais, tu as vu le slippage que tu as? Super. Moi, je préfère payer un spread sain, tu vois. Le plus gros spread que j'ai vu, c'était l'Eurotry. Je sais pas si ça vous parle, l'euro de la Si, bah, ça, c'est livre. l'exotique. Là, tu vas sur des trucs trop C'est exotiques. quand j'étais en concours, justement, à l'époque, il y avait beaucoup de concours de trading. Et puis, en fait, tout le monde cherchait la paire la plus optimisée Forex pour trader. Et puis, l'Eurotry, c'était c'était une volatilité. Puis tu avais des swaps, incroyable. tu avais tellement de swaps qu'au final, tu gagnais pas l'argent. Même Ouais, si ouais, tu avais non, la mais bonne direction. Tu gagnais, et puis tu te faisais. Tu te faisais allumer de Tu l'eau. te faisais allumer juste après. Mais l'Eurotry, c'était dans mes souvenirs. Ouais, Comme l'Eurotry, sur le c'est- pétrole. Vous vous rappelez du pétrole quand il arrivait en territoire négatif? Ouais, pendant le Pendant le Covid. Covid. Ouais. Et sur les CFD, tu avais des swaps à je sais pas combien de centaines de pourcents si tu voulais acheter. Donc au final, même si tu achetais avec le pétrole, il a grimpé, tu perdais de Ça l'argent. aurait été vraiment le meilleur investissement, le pétrole. Hein. Oh, Parce que t'en Mais il penses- faut les Bah stocker ouais, du mais- pétrole chez soi, quoi. Ouais, L'essence dans son garage, tu vois. Ah ouais, ça aurait été incroyable. La performance. Moi, j'ai une question à te poser justement par rapport à ton expérience sur la Société Générale. ouais. Une question qui revient très souvent sur les réseaux sociaux. T'as des mecs qui pensent comment ça se passe en professionnel, qui n'ont jamais vu un floor, un trading floor ou quoi que ce soit. T'en as beaucoup qui disent ouais, les vrais traders ne font pas de l'analyse technique. On est d'accord que l'analyse technique, Elle c'est est- utilisé par beaucoup de professionnels en fait. Mais évidemment, c'est la première chose. Quand, de toute façon, quand on voit, quand ce soit tous les films, et on est assez proche de la réalité. Là, le Wall Street, on oublie tout de suite, c'est pas du tout comme ça. Mais évidemment que l'analyse technique elle fait partie intégrante. Il y a analyse technique et Bloomberg. Un poste Bloomberg, c'est plusieurs milliers d'euros par mois sur un poste. Et en gros, ce poste-là, ils sont au courant de toute l'actualité avant tout le monde quasiment. Donc évidemment que, alors autant moi, je n'utilise pas du tout l'actualité pour mes investissements parce que moi, je dis une seule et même chose, c'est j'investis sur long terme et simplement je regarde la tendance et je me mets dedans pour Mais tu pour regardes des quand même semaines. si la boîte c'est un secteur qui a du potentiel long terme quand même. Pas du tout. Par exemple. Ah ouais, J'en ai pardon. rien à branler, excusez-moi, je vais mettre un gros pied dans la fourmilière. Bon là on est en désaccord du coup, mais c'est pas Ouais, grave, mais c'est parce partie qu'en du fait, jeu. simplement, tu as C'est des l'efficience. ratios et tout, ça Tu as sert à l'efficience rien. de marché. Vraiment. C'est-à-dire que l'efficience Non, de mais marché, attends, tu vas pas, si tu Moi, je investis dans regarde un aussi quand secteur, même. si tu vas investir dans un secteur qui a pas d'avenir, Non, mais en fait, si tu Non. fais du stock picking vraiment très 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 précis, mais ça dépend, tu restes oui, combien de temps en effectivement, position là, sur des le bilans marché? financiers, Alors, etc. alors moi, c'est très simple. Déjà, j'investis uniquement sur, sur des boîtes du Nasdaq ou du CAC 40 ou La enfin, tech. des Si boîtes t'as une bonne européennes. diversification, pourquoi pas? Ensuite, mais Alors, en fait, pour ma stratégie, pour expliquer un petit peu, pour poser les choses, c'est que j'ai un portefeuille qui est vraiment stocké avec des ETF. Donc, dessus, j'ai des matières premières, j'ai du S&P 500, j'ai de l'Eurostox, un peu de crypto aussi. Et ça, tu vois, j'ai fait du DCA dessus toutes les semaines ou tous les mois, tu vois. Avec Trade Republic que j'aime beaucoup, j'ai aucune affiliation. Et ça, c'est la première chose. Là-dessus, on est à peu près à 11% de rentabilité sur l'année, c'est très bien. Je mets, moi, en ce qui me concerne, tu vois, je mets 1 000 € par mois dessus, c'est très bien. Ensuite, deuxième stratégie qui va venir compléter, c'est que là, je vais faire du stock picking. Première chose, je me mets en weekly, je regarde la tendance. Je me mets tendance haussière sur le long terme. Déjà, je me dis, ok, je me penche dessus. Je passe en journalier, je regarde la tendance. Je fais du zone to zone un petit peu comme toi, ça se ressemble pas mal. Je trace mes résistances, mes supports. Qu'est-ce que je fais? Fracture de résistance, j'achète. Rebond sur support, j'achète. Et c'est tout. En fait, à partir de ce moment-là, quand j'ouvre un graphique ou une action, déjà, si en weekly, elle se quelle casse la unité de gueule, temps? en journalier. Ouais. Ce qui te sauve aussi, parce que sur Bah des oui. unités de temps plus courtes, l'analyse technique, ça fonctionne, mais c'est C'est pas moins- aussi simple que ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, enfin, je sais pas ce que, on rebondira là-dessus, mais je vais compléter et finir ta question. C'est que du coup, en fait, l'efficience de marché, c'est quoi? Ça veut dire que le prix a digéré toutes les informations économiques et connues par l'entreprise. Alors évidemment, il n'y a pas tout ce que peuvent avoir les initiés. Quand on parle d'initiés, c'est toutes les personnes du bord des entreprises qui ont des connaissances qu'ils n'ont pas encore, enfin, que le marché n'a pas encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de taper un compte de résultat des dernières années, de cette année, pour voir si elle est rentable. À partir du moment où c'est haussier, c'est que, en tout cas, le prix et la psychologie, parce que le marché. Ouais, mais les c'est la fondamentaux, c'est psychologie. des catalysateurs, c'est des éléments qui vont déclencher pour moi le. Ça va te rassurer. Bon, là, on le voit même avec Trump, tu vois, on a cassé sur la S&P ou je sais plus quel produit, on a cassé un canal haussier, mais derrière, il y a un élément qui a déclenché ça. Oui, mais c'est l'élément. En fait, l'élément, il a Et quand déclenché. tu le connais, tu sais qu'il y aura plus de puissance qu'une simple cassure où ça peut réintégrer. En fait, le problème, je vais rebondir là-dessus. Je pense que les deux vont ensemble, tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est quand tu vas analyser du PE ratio, du ceci, le PE machin, etc. C'est de Ah, la c'est branche. long. Tu c'est- regardes quelque c'est chose plus long. comme une action comme Sûr. Apple. Apple, je je pense qu'elle est surévaluée depuis des années. Mais oui, et mais pour autant, elle explose Oui, parce que mais les ça dé- investisseurs ont confiance Oui, en parce la qu'il y a de Ah, l'analyse tout est comportementale. surévalué, Il y a de Évidemment, il y a de tout est l'analyse surévalué. comportementale, il y a tout un tas Mais d'autres critères. Il n'y a pas que ça. Regarde, analyse. Deuxième chose, c'est comme un projet crypto.
tu regardes le whiteboard d'un projet crypto, ça te donne confiance, c'est clean. Sauf qu'en fait, si le mec il veut se barrer avec l'argent, il va se barrer. Donc l'entreprise, t'as beau sur le papier être rentable ou quoi que ce soit, si l'entreprise est cool. Oui, mais t'es d'accord que c'est un premier filtre. Et troisième chose, les entreprises américaines, aujourd'hui, tout ce qui va être dans la Silicon Valley, etc., elles ont un business model où au début, elles cherchent pas leur rentabilité. Elles cherchent à acquérir un maximum de clients. Donc en fait, ton projet pendant 3, 4, 5 ans, il sera pas rentable. Ouais. Ça va nourrir les actionnaires, ça va les donner envie d'investir au board. Et c'est qu'au bout de 6, 8 ans, voire même 10 pour certaines, où là, vraiment, tu es rentable. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, en vrai, tu as raison. Tu peux te confirmer sur du très long terme, de regarder un peu la société, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Mais en ce qui me concerne, je suis sur du swing, c'est-à-dire qu'une action, je vais la garder quelques mois maximum quasiment. Tu vois, c'est-à-dire que je pars du principe... Pourquoi pas. Encore une fois, il y a plein de stratégies qui fonctionnent, mais... C'est que moi, ce que je veux, c'est... En fait, j'essaye de... Je le dis, moi, de base, je suis de formation, je suis ingénieur informatique, donc par définition, je suis une feignasse. Donc, c'est ce que je dis tous. C'est que donc, du coup, ma stratégie, elle me dit, pour un minimum de temps passé, d'avoir un maximum de résultats. Donc, c'est pas du trading, c'est pas du pur invest pur, c'est le milieu entre les deux. Et sincèrement, comme ça, tu peux en tout cas investir dans des momentum en fait, de marché. Quand ça commence à péter, tu as une fracture de résistance, tu investis. Et comme ça, dès que ça arrive sur un moment technique important, tu prends tes profits, tu investis ailleurs pour ne pas... Après, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'analyse technique fonctionne. Mais l'analyse graphique, on est d'accord, il n'y a pas de débat. Celui qui dit le contraire est complètement fou. Ou alors borné, je sais pas. Ce qui fonctionne dans le fond, les deux. Ce qui fonctionne dans le fond, c'est l'analyse technique couplée à l'analyse fondamentale. Moi, je trouve que pour l'investissement, c'est obligatoire. Bien sûr. Moi, clairement, et je finirai là-dessus, si vraiment pour toute personne qui veut vraiment... Parce que déjà, il faut savoir une chose, c'est que l'AMF, ils ont publié quelque chose qui disait que plus de 94% des gestionnaires d'actifs en France ne font pas aussi bien que le CAC 40. Ces frais-là, en moyenne, c'est entre 2 et 4% par an. Mais c'est normal, c'est eux qui font le CAC 40, d'une certaine manière. Et le CAC 40, les pour frais, ça c'est qu'ils performent pas. 0,1% avec un ETF. Donc c'est assez incroyable. En fait, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs couches de complexité en fait, pour investir. Là, en l'occurrence, toi, tu es spécialisé dedans. Nous, c'est pas le cas. Nous, c'est plutôt le trading. Ouais. Tu peux investir sur du DCA pur tous les mois. Tu investis sur du S&P. Ce que je fais perso. Le truc le plus basique, le truc le plus simple qui est rentable 12-13% par an depuis 10 ans. Après, tu as le truc un peu plus complexe. Tu vas avoir du coup d'investir, on va dire un peu comme Red Alio dans le All Weather. C'est-à-dire tu vas investir sur des actions, tu vas investir sur du matière S&P, première, des obligations. Et puis après, tu as une couche de complexité plus, on va dire, hardcore, où là, tu vas faire beaucoup plus de stock picking. Et là, on va dire que tout ce qui est PE ratio, c'est un peu plus son intérêt. Mais par contre, et encore, je me tais. Mais par contre, voilà, ton risque est bien plus important, mais ton rendement aussi peut être très intéressant. Ouais, mais c'est pour ça vraiment, et c'était là-dessus que je voulais finir, c'est que l'analyse technique, sincèrement, je pense que clairement, alors sans faire de la hyper-hype ou du teasing à mort, l'analyse technique, je pense que c'est ce qui a changé, alors pas ma vie, mais ce qui a changé littéralement mon point de vue sur l'investissement. Grâce à l'analyse technique, on est à Dubaï, les gars. Non, mais on fait penser à la pub, franchement, aujourd'hui, vous ouvrez TradingView, c'est gratuit, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Vous regardez 2-3 vidéos sur YouTube, vous regardez sur ma chaîne. Mais c'est bien que tu dises que l'analyse technique fonctionne. Vraiment, c'est bien de le dire parce que en plus, tu as travaillé à la Société Générale, donc c'est bien de le dire. Et toi, ton avis sur ça? Je rebondis en plus sur les actions, parce que moi, je fais un peu d'actions aussi maintenant. Je suis rentré comme un cochon après le petit crack de 10-12-15% qu'on a eu sur les indices US avec le climat anxiogène aux US. Exactement. T'as mis combien, si c'est pas indiscret? 50 000. 50 000, ok. J'ai gardé 10 000 en cash, 10-15 000 en cash, que je switch entre l'euro et le dollar. Profiter aussi du change. Il a fait comme tonton Warren. Exact. Et après, j'ai mis 50% ETF, 50% actions. Et comme toi, je reprends mon graphique, j'ai au moins une trentaine d'actions. Tous les prix, en monthly ou en trimestriel, étaient sur la bande de Bollinger Basse et la moyenne mobile 50. Je suis rentré juste pour ça. Et je n'ai pas cherché midi à 14h. De toute façon, dans l'école, c'était des soldes. On achetait. Et en fait, et moi j'étais là, et ça je l'ai vu quand j'étais en banque, quand il y a eu le Covid, les mecs faisaient la queue pour tout retirer, tout ce qu'ils avaient sur leurs assurances vie. Ouais. Et t'avais 2-3 mecs qui venaient et qui sont arrivés. Mais ça, c'est vrai. Hein. C'est triste, mais c'est tellement vrai. Et moi, il y avait 2-3 mecs, je l'ai en rendez-vous et je lui dis bon, vous voulez vendre ce que vous avez sur votre assurance vie? Ah non.
moi je remets là. Bah, bien sûr, Et les évidemment. mecs, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a très très peu. Ah ouais. Parce qu'il y en a qui disaient oui, il faut pas essayer de rattraper un couteau qui tombe, etc. Oh là On est là. dans un système Ma, capitaliste. ma ça va compagne, remonter, ma c'est bon. compagne, elle a un fonds d'invest chez UBS qui investit globalement dans des méga-trains, dans des ETF, trucs comme ça. Et elle a clôturé. Elle a clôturé son truc Ah quand non. elle a sa panique. Je lui dis, mais tu fais quoi? Oui, mais c'est mon père qui m'a dit que. Ah la Tu vache. Bah vois. oui, C'est comme les Parce qu'ils personnes sont qui pas du investissent sur les métier. cryptos, hein. Et moi, j'ai dit, mais arrête tes conneries. Et je dis, tiens, regarde, ça regrimperait, ça reprendra vraiment. Tu te retrouves limite sur ton point d'entrée. Ouais, mais ça, c'est un biais, c'est le biais de c'est conformité. tellement triste, quoi. Oui, c'est- Formez-vous. Ça me fait, alors je me mets Formez-vous. à dos, je pense. Ça me fait penser à un tweet qui a été fait par un homme politique de gauche où quand justement le S&P et le CAC avaient perdu quelques Un pourcentages. mec de LFI. Ouais. Et, Heureusement il a- que le en système fait, de retraite n'est pas sur ça. exactement. Les Heureusement fameux. que le système de retraite n'est pas basé justement sur la capitalisation. Et puis en fait, ça a pris 19%. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Et là, il dit rien, C'est- automatiquement, il dit rien. C'est catastrophique. Ouais, Moi, je c'est- fais pas de politique sur la chaîne YouTube. En revanche, je dis ce que je pense par rapport à l'ultra-gauche, LFI, etc. Ah, c'est catastrophique. Si vous votez pour ça, ne rejoignez pas UG Catholique. Oh là là. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai un votez, sujet. votez pour qui vous voulez. J'ai pas un de sujet, problème. je vais vous mettre dans la sauce. Mais là, c'est extrémiste. Je suis désolé Par d'être rapport à justement gauche comme ça. Trump. Par rapport à Trump. Extrême gauche comme ça. Laisse Je vais tomber. pas vous dire qu'est-ce que vous en pensez ou quoi que ce soit, on va pas vous mettre dans la sauce, mais est-ce que vous pensez justement que là, le S&P, il a des beaux jours devant soi? Ouais, je suis Ou est-ce persuadé. que vous êtes plutôt dans la team, oula, S&P, ça va se cracher ou quoi que ce soit? Alors, C'est quoi votre Alors, avis je par veux rapport bien à répondre ça? à Vas-y. cette question. Je pense que sur le long terme, en tous les cas, c'est haussier. Sinon, j'investirais Oui. pas en DCA, Trump ou pas Trump, puisqu'on a des meilleures boîtes, etc. Maintenant, j'investirais pas massivement du cash dedans maintenant, tant que la situation aux États-Unis se stabilise pas. Parce qu'on a vu, il y a eu une baisse des volumes américains en profit de volumes européens pour la recherche de stabilité, même s'il se passe rien en Europe, on va pas se mentir. Du coup, notamment, il y a eu une hausse des volumes sur le DAX. Mais tant que ça se stabilise pas et qu'on n'a pas encore une fois, pour moi, des éléments, je parle long terme, hein, des éléments fondamentaux favorables qui montrent que Trump il discute, que ça s'arrange comme il l'a fait à Genève avec des représentants chinois, enfin les États-Unis et la Chine, qui montrent qu'il y a des accords qui peuvent être trouvés. Parce que quand même Trump il met du bazar sur les marchés et l'incertitude c'est jamais bien bon. Donc moi tant qu'on n'a pas déjà une configuration technique, parce que le technique comme tu l'as dit ça fonctionne très bien, mais un petit élément déclencheur, long terme j'aurais du mal à mettre beaucoup de cash. Enfin long terme, moyen terme là tout de suite j'aurais du mal à mettre du cash. Par contre sur le long terme, T'attendrais effectivement, quoi, On mais- allait le faire il y a quelques Il y semaines. aurait en fait. quoi comme signal C'est là où technique faut qui te, non mais là c'est trop haut maintenant. qui te donnerait confiance? Ouais, maintenant. Ah oui, Bah, alors, actuellement, c'est haut, mais- j'attendrais que le côté entre guillemets politique se stabilise tout simplement. Tu crois qu'il peut se stabiliser? Bah, C'est ça le- je c'est ça la l'espère, question. je l'espère parce qu'on peut pas avoir des marchés qui partent dans tous les sens parce que Ouais. on en rigole, mais aux États-Unis ils financent leur retraite avec la bourse. Donc quand Trump il fait perdre 20% sur le marché, il met des gens dans la merde qui essuient des pertes. C'est Ouais, du mais latent, ça justement. encore. Ouais, C'est du latent, mais ouais, le problème c'est c'est que les gens, attends, les gens, ils retirent, paniquent, ils Ouais. clôturent tout. Ils prennent leur perte. Ouais. Ils sont quand même bien plus éduqués financièrement que nous. Ouais, mais Je sais pas s'ils ça paniquent tant que reste- ça. Ouais, Après, mais ça peut-être reste des que ri- j'ai tort, hein, clairement. Non, mais ils sont mieux éduqués que nous sur le côté finance. Il y a un gap, hein, c'est sûr. Ouais, avec ça, la c'est- France, ça oui, c'est une ouais. évidence. Mais ouais, non, tant que ça se stabilise pas, moi je pense que j'irai sur d'autres marchés, peut-être même Asie ou Même le ou Eurostock, Europe. hein. Mais franchement, je préfère faire du trading ou conserver du DCA. Mais c'est vrai que pour le coup, on peut vite l'expliquer hein, de toute manière pourquoi l'Eurostox il a beaucoup plus performé avec le DAX, etc. ou le CAC 40, c'est qu'on est beaucoup moins exposé nous en Europe sur le marché de la tech. Et Trump avec l'histoire de la Chine, déjà quand tu regardes Apple, c'est les premiers qui sont servis par les Chinois. Nvidia, c'est également évidemment toutes leurs chips elles sont de là-bas. Et puis, sans compter toutes les autres boîtes, ils sont énormément axés tech. Il y a juste à voir le DIC du S&P 500. Le DIC, c'est un petit document obligatoire sur tous Ouais. les fonds au PCVM, Sur les sur ETF lequel aussi. vous voyez ni plus ni moins que dedans, c'est énormément axé à IT. Alors que nous, en France, en Europe, on est beaucoup plus sur l'industrie. Donc c'est vite expliqué de pourquoi du comment. hein. Mais c'est clair que pour reprendre un petit peu sur ce que tu disais sur les pertes latentes où le S&P il a corrigé à mort, puisque évidemment, quand tu vois toutes les grosses boîtes qui sont en tête du S&P Nasdaq qui ont pris cher, en fait, à réinvestir en bas, pour le coup, ça baisse bien le prix moyen. Quoi, hein. Nous, on a acheté à mort dans l'école. hein. On a acheté, je leur disais achetez. Mais tu vois, truc très bête, c'est que. Et il me semble que toi, tu te bases aussi sur un indicateur qui dit oui, combien il y a de pourcents de personnes à l'achat, combien de pourcents à la vente. Pour le trading surtout. Ouais, pour le trading. Mais à l'arrivée, quand tu regardes, si tu fais l'inverse de la première chose qui te vient à l'esprit, ça marche mieux. Et que tu suis moins la foule, ça marche mieux. En trading forex, moi j'ai beaucoup utilisé, c'est ce qu'on appelle le sentiment client, Ouais, c'est c'est-à-dire ça. que quand je vois par exemple qu'on a 60%, par exemple chez IG, XTB, peu importe, parce
qu'il y a quand même des échantillons de traders assez importants. Quand je vois qu'il y en a 60% et je sais qu'il y a une bonne partie de retail qui vont être à la vente sur l'euro-dollar et que l'écart il est pas immense, bah, je vais acheter. Ouais. Si ça respecte quand même l'analyse technique, ça respecte la tendance, ça respecte plus ou Intéressant, moins un ouais. cadre. J'ai une super Et, anecdote. et là, il y a des super bons deals à faire. Et il y a un mec à Londres qui s'appelle Mathieu Bourbeau, je ne sais pas si tu connais. Il a arrêté. Il fait de la gestion d'actifs full Forex, ça s'appelle Satellite FX. Il faisait que du sentiment client sur le Forex. Et il arrivait à choper les flux avec des sites comme Forex Factory ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Il voyait où les retail étaient. Et tu allais les soulever, excuse-moi du terme, mais c'était un peu ça quoi l'idée. J'ai une super Je suis anecdote. curieux, ouais. J'avais une salle de marché sur Angers il y a des années. Et en fait, j'accueillais des traders directement dans ma salle. Et puis en fait, je tradais devant eux justement pour leur montrer, mettre en application ce qu'on voyait ensemble sur la méthodologie. Et une fois, j'avais un trade que je voulais faire à la vente. Et puis je sonde la salle. Je me dis, qui a envie d'acheter, qui a envie de vendre maintenant? Tout le monde a envie d'acheter. Ça m'a donné un signal de trading, entre guillemets. Tu vends. J'ai vendu, c'est parti à la baisse directe. Ouais, Donc, en Mais fait, ça, on le voit de quand on est sonder, broker, justement, hein. T'imagines de pas. sonder les traders, en fait, effectivement, de faire l'inverse, ça peut te conforter dans l'idée de ton plan. Oui, parce que initial. la C'est plupart des gens incroyable. perdent en C'est ça retail. en fait. Si tu pars du principe que 70 à 90% des gens perdent sur les marchés financiers, c'est qu'ils sont pas dans la bonne direction. 70%, je crois que j'ai vu sur Ouais, le ça- newsletter ça- de ça Itoro. dépend du- 74, ça dépend- 74. ça dépend dépend des des brokers. Chez ça Itoro, bouge. c'était 74%, j'ai vu hier. Ouais. Après, Ouais, je pense qu'on est plus Itoro à c'est moins 80%. que ça parce que vu qu'ils ont maintenant mis en place des trucs de copy trading, etc. Ils ont C'est à du trading limiter. social. Donc, en fait, C'est ça pas, change. c'est pas vraiment du trading. Mais après, est-ce que c'est négatif qu'il y ait autant de gens qui perdent? Moi, ça me choque pas, 70% de perdants. Ça me choque pas tant que ça. Pourquoi? Parce que quand on regarde quelqu'un qui fait du business en ligne, qui va monter, toi t'en as fait, tu me disais hier à l'hôtel, tu as fait du e-commerce, il y a très peu qui réussissent. Ouais, dans c'est la compliqué. trading. C'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que déjà, en plus, sur le monde d'Internet, la première chose qui est compliquée à avoir, c'est l'attention des gens. Et l'attention des gens, si tu l'as pas, c'est terminé pour toi. Donc aujourd'hui, si tu fais pas de publicité, Oh non, mais j'ai appris énormément. Mais J'ai appris ces chiffres, énormément. ces chiffres sont pas choquants, c'est comme tout business. Tout le monde ne peut pas réussir et il faut bosser, il faut être assidu. Alors, le monsieur vient de nous faire un signe derrière, je crois qu'on va arriver à la fin Ouais, il nous reste cinq de minutes. de ce Enfin, podcast. je vais rebondir quand même sur Trump. Franchement, Allez, une minute alors, vas-y. vous vous rendez pas compte à quel point il est en train de nous créer des signaux de trading, le Trump. Là. Mais Il vraiment, nous dit quand est-ce qu'il faut vendre, quand est-ce qu'il faut acheter. sur Twitter, allez suivre Trump sur Twitter. Même son Le fils, gars même nous a son fils, littéralement dit d'acheter quasiment au plus bas du marché. Si tu le suivais, tu faisais déjà 19% en même pas un mois. Et moi, je me rappelle qu'en 2018, quand il était justement au premier mandat, chaque tweet qu'il faisait, c'était assassin. Ah ouais. Il martelait Powell et il le fait toujours. Oh, mais il Et met dès des que t'avais grosses un tweet, bastos. la volatilité, elle explosait sur le Ça marché. partait dans tous les sens. C'était incroyable. Tu sais que Powell, il a un portefeuille de 60 millions. Waouh. C'est incroyable et ça pose aucun problème. Moi, mon avis, c'est qu'il va commencer à essayer de prendre cette gouvernance, trouver des lois pour justement essayer d'avoir un j'imagine. impact sur les taux. Putain. Parce que là, tout ce qui nous manque pour qu'un S&P pète à la hausse, c'est de baisser les taux en fait. L'inflation, elle a baissé. On est au plus bas depuis 2021. Le taux de chômage, il est au plus bas. Les entreprises, elles sont prêtes à faire du cash. Tout est là pour que le S&P pète en fait. Il faudra parler du congrès pour une prochaine. Après, il faut voir ce que Ah ouais. les investisseurs, ils sont focus sur quoi? En ce moment, sur les droits de douane, sur cette instabilité-là. Et c'est Donc, bon les droits de douane pour les États-Unis. Au fond, c'est bon. Bah non, c'est que pour moi, Ça je relance sais pas, parce l'économie que nationale au final. peut-être, mais à court terme, c'est pas forcément très bon. Peut-être à long La terme. suppression de l'impôt. C'est comme une hausse de la TVA, si tu veux, parce que ça va forcément s'impacter dans le prix. Regarde, en France, tu as des produits tech comme les iPhones qui sont plus chers qu'en Suisse, parce qu'en Suisse, tu as une TVA à 8. Donc, c'est vrai. donc entre guillemets, ça va impacter. De Mais toute derrière, façon, il ils vont veut- s'adapter. hein. Derrière, il veut drastiquement réduire l'impôt. Ça, c'est son plan. Tu réduis l'impôt. Ça et va tu- être le nouveau tu Dubaï. nationalises un peu plus les produits. Tu Non, mais sais que ton PNB, il va être énorme. Alors juste pour quand même conclure ce petit podcast qui a passé franchement hyper vite. Alors plutôt Ouais. investissement, plutôt trading. Je peux peut-être vous laisser le mot de la fin rapidement. Ouais, bah écoute. Vas-y Hugo. Ouais. Moi, Investissez. forcément. Non, moi je pense qu'il n'y a pas de réelle solution parce que ça va dépendre du profil. Maintenant, si vous aimez faire les deux, le trading pour faire du cash, pour derrière réinvestir, que ce soit Ouais. sur un compte propre, sur des actions, des ETF, Exactement. de la crypto, peu importe, c'est un effet de levier énorme et ça peut vous permettre aussi d'avoir des dividendes. On n'en a pas forcément énormément parlé, mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça et de toute façon, il faut se diversifier. Il n'y a pas de secret. Clairement. Ouais, clairement, de toute façon, avec une inflation qui est à 4% par an depuis plus de 10 ans, on perd quasiment 30% de pouvoir d'achat tous les 10 ans. Donc, quand on voit le livret, on va dire, il est même plus à 3%, mais une inflation à 4%, on perd de l'argent. Donc, C'est obligatoire d'investir. moi, Le j'aime bien dire trading, ça. ouais. trading, c'est quand on est un peu ambitieux et l'investissement, c'est Mais obligatoire. C'est scandaleux c'est que ce t'aies pas de que cours à l'école. c'est ce que je dis, Ouais. c'est vous avez 100% de chance de perdre de l'argent en ne faisant rien.
Non, mais vraiment. Non, mais c'est vrai que c'est un scandale. Il est c'est vrai. révolté. Il est révolté, J'ai Ibrahim. arrêté l'école à cause de ça parce que j'attendais juste d'aller dans l'économie économique scientifique pour me dire ok maintenant je vais apprendre à faire de l'argent. Mais on va rien t'apprendre. Et puis quand t'apprends justement rien du tout, eh ben, Ah, c'est frustrant, pas en fait. l'école, mais clairement, Tu vas voir aujourd'hui. ton prof, c'est quoi le trading? Ah non, surtout pas. C'est de l'arnaque. Non, mais Ok, même, c'est bon. Ok. même indépendamment Merci, du au revoir. trading, c'est que on a. Tu sais, les gens, ils me disent, ouais, non, j'ai peur de perdre de l'argent. Mais en fait, t'as 100% de chance de perdre de l'argent en laissant tu ton fais argent rien. sur ton livret A. Même ton livret A, qui est pourtant aujourd'hui. Oui, le mais truc- les gens ont l'impression de pas perdre de l'argent. Mais Ils sauf se que. rendent pas compte. En Même fait. Mais moi, je vous le gagner. dis, vous fameux perdez coup de l'argent, d'opportunité. vous avez 100% de chance de perdre de l'argent, versus, il y a une stat qui a été positionnée, vous faites même du one-shot d'invest sur le Amundi MSCI World, vous passez à 100% de chance de gain, passez 10 ans d'obtention. C'est vrai. Terminé, fin du game. Sur le long terme, la bourse est plus rentable que l'immobilier. hein. Vraiment, mais genre, mais Clairement. moi, ça me choque. Le problème, c'est qu'on peut pas emprunter de l'argent pour investir en bourse. Ce qu'on peut faire en immobilier quand on est en France. Officiellement. Tu peux, tu fais des, Officiellement, tu fais tu des, peux pas. tu mais- fais des crédits étudiants, tu comme peux, ça, pour investir en bourse. Ouais, mais tu Exactement. peux, certains brokers peuvent t'allouer du capital Évidemment, on pour recommande pas ça. investir justement. Ouais, mais il faut déjà avoir une ressource. Mais il faut avoir un certain capital déjà. Et toi, Ibra? Clairement. Faites du trading si vous êtes passionné. N'en faites pas si vous n'avez pas de temps à investir, tout simplement. Mhm. Si vous avez un boulot, vous voulez pas vous casser la tête, faites de l'investissement. Vous vous embêtez pas avec le trading parce que c'est un métier, c'est compliqué et il faut au moins. Moi, je suis vraiment dans cette idée de il faut au moins 10 000 heures d'expérience pour réussir à faire quelque chose. Pour devenir expert. Donc, faites pas du trading si vous n'avez pas envie de vous emmerder à regarder un graphique. Exactement. Investissez, vous aurez un retour sur investissement d'ici 15-20 ans et ça change radicalement une vie. Par contre, si vous avez le temps et vous voulez faire les deux, là, ça peut changer toute une génération. Et du coup, vous allez suivre la page, évidemment, YouTube. de Bah Quentin. justement, avant de terminer, je vous informe que vous allez avoir tous les liens dans la description. Donc, ça soit, je pense, je vais mettre les chaînes YouTube. Hein. Après, vous retrouverez les réseaux respectivement. Bien sûr. Également, pour ceux qui souhaitent apprendre le trading, comme d'habitude, je vous ai fait une initiation 100% gratuite. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire. Comme ça, je vous enverrai quelques emails et vous allez apprendre ce que c'est que le vrai day trading, selon moi. Mais on refera peut-être un podcast ensemble pour débattre de ces sujets-là. Et quoi qu'il en soit, effectivement, il faut faire à la fois de l'investissement. En fait, c'est obligatoire l'investissement, encore Ouais, une fois. c'est- Et t'étais scandalisé et t'as raison de l'être. Tout le monde doit faire de l'investissement, que vous soyez Outré. boulanger, avocat, N'importe- ce que vous voulez, ouvrez, peu importe, vous devez faire de l'investissement, c'est obligatoire. Surtout qu'il n'y aura plus de retraite. hein. La retraite, ou une euh, retraite. Ouais. voilà. Ça, Et on le en a pas trading, abordé, mais- voilà, c'est pour ceux qui sont ambitieux. Bon. Merci à tous. Merci Faustin. Merci. Merci beaucoup Ciao, Faustin les gars. pour Ciao, ciao. cette invitation. Merci pour l'invitation. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.